Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Bonjour à tous et bienvenue. Nous ouvrons ce journal des sports par les Jeux Olympiques. Actualité oblige, Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Grosse désillusion pour les sportifs ivoiriens ce week-end au Japon au football. Espagne 5, Côte d'Ivoire 2. Lourde défaite des footballeurs U23 de la Côte d'Ivoire samedi dernier face à la Roja espagnole. C'était le match de l'espoir, c'est des quarts de finale de cette compétition. En première mi-temps, 1 but partout. Ouverture du score, Eric Bailly, égalisation pour l'Espagne. Ensuite, en deuxième mi-temps, dans les derniers instants, Masgradel marquait ce but d'espoir à la 89e minute. 2 minutes plus tard, la Roja espagnole rétablit la parité. Prolongation, le haut niveau exige de la concentration. Dans ces périodes de prolongation, les Espagnols ont corrigé la Côte d'Ivoire. Victoire au final, 5-2. La Côte d'Ivoire sort de cette compétition en football, éliminée par la Roja espagnole, dont 7 joueurs étaient à l'Euro 2021. En athlétisme, encore des regrets. Talou Marie-José finit au pied du podium. Ni Talou Marie-José, ni Muriel Aoué, ni Sissege ont relevé le défi pour nous apporter ce sésame qui est la médaille d'or ou la médaille de bronze et même de l'argent. Talou a échoué au pied du podium à la 4e place dans la finale du 100 mètres avec un temps de 10,91. Helen Thompson, la Jamaïcaine, s'est offerte l'autre avec 10,61. Quant à Muriel Aoué, elle a fini 7e de la série dernière dans sa position avec un record de 11,28. Et chez les hommes, Sissege également, 7e, a eu 10,61. Et le premier de cette course n'est autre que, bien entendu, le Chinois Bing Tang-Sun en 9,83. On revient en local après ces désillusions aux Jeux Olympiques pour parler de course domestique. Cycliste avec la course VTT, Lengani Amadou grand vainqueur. L'ATS Vélo Club de Yopougon a organisé hier dimanche sous l'égide de la Fédération ivoirienne de cyclistes la 3e édition de la compétition VTT dénommée Course Country Atungue. C'était à Atengue. Au terme d'une course très animée chez les hommes, Lengani Amadou de la Société Onustor des Armées s'impose dans un sprint rageur après avoir parcouru 35,1 km en 1h18 minutes 09 secondes, soit une moyenne horaire de 26,95 km/h. Il a dévancé d'une roue son coéquipier Traoré Suleiman et Diego Faustin de ATS Vélo Club de Yopougon. Dans le tableau féminin, Conan Nina de ATS et de Sport 3 est arrivé sur la plus haute marche du podium grâce à un temps record de 1,58,30 secondes, soit sur le même circuit. La joie de Lengani Amadou, le grand vainqueur au micro de Radio Côte d'Ivoire après cette belle course. Je suis très content de gagner cette édition. Ça me va droit au cœur. Cette saison, c'est pour gagner, pour avoir la force, c'est pour gagner les courses. Je prépare en même temps tout le Côte d'Ivoire aussi, tout ça là. À l'entraînement. Notons qu'il y a eu au total 65 coureurs qui ont participé à cette compétition. Volleyball en local, l'ASEC Mimosa en dames et l'INJS en hommes champion de Côte d'Ivoire 2021. Hier dimanche, dans le hall 1 du Parc des Sports de Treichville, les finales du titre de champion se sont déroulées avec des confrontations bien animées. L'ASEC était opposé à Descartes. Les Mimosas ont dicté leur loi face au Collège Descartes. Victoire sans abage, 3-7-0. Les Mimosas conservent ainsi le titre de champion. Chez les hommes, les étudiants de l'INJS se sont imposés face à l'AS Police. Victoire 3-7-1. L'ASEC Mimosa en dames et l'INJS en hommes sont donc sacrés champions de Côte d'Ivoire 2021. Petit poteau, le Palais des Sports de Treichville abritera les 21-21 août prochain, 21-22 août prochain, la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Petit Poteau. Le tirage au sort des groupes a eu lieu le week-end au lycée classique d'Abidjan. 12 pays prendront part à cette compétition repartie en 3 poules de 4 équipes. Ainsi, la Côte d'Ivoire, pays hôte, partage la poule A en compagnie de la Guinée équatoriale, du Cameroun et du Gabon.
Le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la RDC et le Niger forment la poule B, quand le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Maroc et le Nigeria constituent bien les équipes du groupe C. Réaction de 2 membres de délégation étrangère au thème du tirage au sort. Cheikh Ibrahim Fall, c'est déjà un plaisir d'avoir participé à une compétition de ce genre. L'histoire retiendra que le Sénégal avait participé à cette compétition, la première du genre. Et l'ambition du Sénégal de venir participer et soutenir l'équipe. On ne va pas aller loin, nous voulons la coupe pour cette première édition, pour rentrer encore dans l'histoire. Toutes les équipes devraient se battre parce que c'est une première édition. Remporter la coupe te met directement dans l'histoire. C'est l'ambition que le Sénégal a déjà en tête. Remporter cette première coupe d'Afrique. Le reste, on verra. Ok, moi je suis Andrés Mario Nguindon et je suis le représentant de la Guinée équatoriale dans cette CAN. Nous sommes dans le pôle A avec le pays organisateur. La Côte d'Ivoire est un grand pays dans le petit poteau, mais je pense bien que nous sommes capables aussi de pouvoir faire face à la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Eh bien, il faut noter que le match d'ouverture de cette CAN de petit poteau opposera le 21 août prochain la Côte d'Ivoire, pays hôte, à la Guinée équatoriale. Et ce sera du côté du Palais des Sports de Treichville. Football maintenant pour finir avec la 13e journée de la Ligue 2. Eh bien, cette Ligue 2 s'est ouverte le week-end dernier. Le leader de la poule A, Mouna FC, a été accroché par CO Boisflé. Score final 1 but partout. Adiaké, de son côté, a pulvérisé, sinon a battu la Boisseau. Adiaké a battu à Boisseau 2-0. Moussou et l'équipe de Yamsoko ont fait un nul blanc 0-0. Il faut noter que cette 13e journée se poursuit aujourd'hui et demain pour la fin de cette journée. Football en inter pour terminer. Eh bien, après 8 années de succès consécutifs, le trophée des champions du côté de la France s'est joué hier à Tel Aviv, la capitale israélienne. Et dans ce combat footballistique, eh bien, le PSG, qui était champion en 8 années consécutives, a chuté, battu par une excellente équipe de Lille, 1-0. Voilà donc tout en ce qui concerne le sport dans ce premier journal sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Serge Dacoury. À tout à l'heure.